D'abord, il faut souligner que les solutions numériques se sont imposées comme une brique essentielle dans la réponse à la crise sanitaire. Elles ont permis par exemple aux chercheurs, aux universitaires, aux sociétés pharmaceutiques, aux startups, euh, d'analyser, de partager un nombre de données massives provenant du monde entier. Elles ont permis de générer plus rapidement les résultats des essais cliniques, d'optimiser les processus de fabrication pour répondre à l'explosion de la demande en urgence. On a parlé beaucoup de la conception accélérée des respirateurs artificiels, de l'impression 3D de composants ou de visières. On utilise aussi les solutions de simulation de flux, notamment pour étudier les mécanismes de diffusion du virus, en simulant les flux d'aération, notamment dans les bâtiments. Donc le fait que ce soit une brique essentielle de la réponse à la crise sanitaire est un événement qu'il faut souligner. Après, plus largement, pour la continuité de la vie des citoyens et de l'activité des entreprises, elles ont eu aussi un rôle essentiel. Pour la vie des citoyens, on a tous en tête l'utilisation des réseaux sociaux, des applications vidéo, des fils de conversation, des plateformes e-commerce. Elles nous ont permis de communiquer, de s'informer, de rester au contact de nos proches, de s'approvisionner. Euh, pour les entreprises, ce qui est intéressant de noter, c'est que de nombreuses activités, notamment des activités industrielles, des projets de R&D, ont été maintenus à distance grâce à l'utilisation de solutions cloud. Au même titre que pour les chaînes de production et d'approvisionnement, qui sont pointés du doigt, les acteurs industriels et institutionnels en France et en Europe doivent questionner leur niveau de dépendance, notamment en matière de gestion des données. Les options de stratégie multi-cloud, de diversification vers des opérateurs européens pour la gestion des données stratégiques devraient devenir un enjeu majeur dans la période post-crise. Les RSSI, les DSI, les DPO, les compliance officers peuvent être des prescripteurs internes au sein de leurs organisations quand il s'agit de choix de solutions digitales qui permettent de limiter les dépendances structurelles et diminuer l'exposition au risque d'accès aux données personnelles et aux informations sensibles. Si on prend par exemple le domaine de la santé, est-ce que ce n'est pas la vocation du ministère de la Santé de gérer les données au travers de solutions dites souveraines, plutôt que ça soit délégué à des services hébergés sur des plateformes étrangères? La question se pose. Je pense qu'il est plutôt sain qu'il y ait un débat. Il faut juste le mener avec raison. À titre personnel, je vois un paradoxe chez ceux qui ont délivré durant toute la période de confinement un très grand nombre de données personnelles sur leur goût, sur les photos de famille, sur les opinions, les réactions, et tout ça sur les plateformes des GAFA et qui voient dans le même temps un danger ultime dans la création d'une application qui, elle, vise un enjeu de sécurité sanitaire. Il ne faut pas avoir peur des technologies, mais il faut sereinement regarder les recommandations de la CNIL et tenir compte des certifications délivrées par l'ANSSI qui permettent d'avoir des garanties en matière de protection des données personnelles et de sécurité des données. Si ce n'était pas le cas il y a 10 ans, aujourd'hui, les acteurs du cloud français et européen sont parfaitement en capacité de répondre à ces enjeux. C'est vrai que la crise est un révélateur des inégalités et montre ce qu'on nomme généralement les exclus du numérique, et c'est valable pour les citoyens comme pour les entreprises d'ailleurs. Euh, pour de nombreux élèves, c'est vrai que la classe à distance est encore une chimère, faute d'équipements adaptés ou d'un environnement familial avec les connaissances propices à l'apprentissage.
Il existe une stratégie d'inclusion numérique du gouvernement. C'est important qu'elle reste une priorité. Et en ce qui concerne les plus jeunes, notamment ceux qui sont en apprentissage, euh, il faut absolument qu'ils soient au contact des outils numériques de leur avenir professionnel et donc ceux qui sont utilisés pour les, les meilleures solutions industrielles de demain. En ce qui concerne les entreprises, les différents niveaux de digitalisation ont constitué un marqueur différenciant fort. Certaines étaient prêtes, d'autres ne l'étaient pas. Et la question de cette adaptabilité aussi avec celle de la traçabilité des chaînes de production et d'approvisionnement va se poser.